Bonjour, je vous retrouve en ce vendredi pour une nouvelle vidéo de démo. Nous poursuivons notre voyage au pied des Pyrénées dans le village de Lusta del Carla. Nous avons eu un très joli coucher de soleil au milieu de notre village que je souhaitais partager avec vous sous forme de démo. Nous allons voir ensemble quelle couleur de pastel utiliser pour un coucher de soleil. Je vais commencer par esquisser avec un fusain, mais vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez dans votre trousse, à savoir un crayon, ça fera très bien l'affaire. Je vais essayer de utiliser des couleurs un peu punchy pour rehausser ici les couleurs de mon coucher de soleil. Alors je vous ai mis la photo en haut à gauche, mais aussi les couleurs à utiliser pour notre démo en bas à droite. Donc n'hésitez pas à regarder pour commencer à préparer votre matériel avant de débuter cette démo. J'utilise aussi un papier pastel card de couleur anthracite. Vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs, mais je vous conseille d'utiliser une couleur sombre en fond, afin de vous rapprocher de la nuit, et donc pour mieux adapter votre peinture de coucher de soleil. Par ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit sur une démo de peinture de coquelicot, il est plus intéressant d'utiliser une couleur noire ou une couleur sombre de fond lorsque l'on souhaite mettre en valeur et faire ressortir certaines couleurs et les rendre plus lumineuses. Je conseille donc ici d'utiliser plutôt un anthracite ou une couleur noire ou bleu marine. Je vais venir avec les différentes couleurs de pastel que j'ai préparées pour mon voyage. Je vous ai là aussi fait une démo pour créer votre propre tiroir que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez en plein air ou lorsque vous voyagez. Et vous y trouverez aussi toutes les couleurs que j'ai rapportées avec moi et que je conseille lorsque l'on débute et que l'on souhaite constituer sa propre palette, mais aussi lorsque l'on ne sait pas quelle couleur prendre pour un plein air ou un voyage. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans mes différentes vidéos. Je vais tenter de mettre les liens des vidéos en haut à droite, mais il semblerait que elles ne s'implémentent pas toujours. Donc n'hésitez pas à les regarder dans la liste des vidéos. Dans un premier temps, je pose mes couleurs sans rentrer dans les détails. J'essaye de me rapprocher de ma photo. L'idée n'est pas de faire ici un copier-coller, mais de m'inspirer des couleurs que je vois afin de composer mon tableau. Je laisse après mon imaginaire prendre le dessus pour harmoniser et compléter mon tableau, en restant bien entendu fidèle aux couleurs, aux valeurs, aux ombres et aux lumières qui sont sur ma photo ici à ma droite. Je vais, comme d'habitude, ombrer, hausser les ombres, avec notamment des bleus marines. Je vais jouer avec différents bleus, des bleus un peu moyens et des bleus plus clairs. Et je vais aussi jouer avec différents jaunes. Il s'agit ici d'un noir. J'utilise rarement le noir, comme la plupart des pastellistes. Mais là, il s'agit de la nuit et l'idée, c'est de marquer les ombres des arbres que l'on voit au loin et au pied de notre maison. Vous auriez pu utiliser aussi un bleu marine, mais étant parti sur de l'anthracite, j'ai préféré utiliser du noir ici. Il s'agit, je crois, d'un sennelier. J'avais pris avec moi, en plus des couleurs du tiroir que j'avais constitué pour le voyage, un pastel noir et un pastel blanc, au cas où j'aurais besoin justement de faire des ombres ou de rehausser tout simplement des lumières. Je vais vous laisser poursuivre cette peinture en musique. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon moment, bonne pratique et à tout à l'heure.
Alors, l'estompe est très importante ici avec le doigt ou éventuellement avec un autre outil d'estompe pour ceux qui n'aiment pas utiliser le doigt, et notamment pour les nuages, pour créer justement cette forme un peu vaporeuse. N'hésitez pas non plus à expérimenter en utilisant notamment des couleurs punchy. Vous pouvez aussi effectivement mettre le pastel directement sur le doigt lorsque vous voulez faire apparaître des nuages qui sont un petit peu plus, on va dire, transparents, moins épais sur votre peinture. Je vais vous laisser et je vous souhaite sincèrement un bon week-end. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en barre d'informations en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Je publie tous les vendredis une démo en général en temps réel. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié des vidéos que je publie, car il m'arrive effectivement d'en publier plus. J'ai notamment publié pas mal de vidéos sur le matériel que vous pourriez utiliser, mais aussi détourner pour votre pratique au pastel, mais aussi aux techniques mixtes. Ce sont des vidéos que j'ai publiées durant tout le mois de septembre, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que toutes les vidéos que je publie, que ce soit de présentation de produits pour lesquels je rappelle je ne suis pas subventionnée, ou les démos en temps réel, en général, elles sont gratuites. C'est vraiment de bon cœur que je partage avec vous, et notamment pour certains qui souhaitent apprendre le pastel et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir suivre des cours. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi pour de prochaines démos. Merci, à très bientôt.